Ok, donc on ne pourra pas aller à droite, c'est définitif. Donc on va se replacer un petit peu plus sur la droite, sans exagérer évidemment, parce qu'il y a la voiture de police là-bas. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Ça faisait à peu près 2 mois que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. Et dimanche, je suis allé à Marseille. Alors j'en ai profité pour faire une conduite commentée. Conduite commentée en 3 parties. Aujourd'hui, c'est la première partie. Vous verrez, il y a pas mal de circulation. Vous verrez, il se passe pas mal de trucs intéressants. Dans la deuxième partie, qui sortira mercredi à 20h, on se dirige plus vers le centre-ville. Vous verrez, il se passe des choses assez intéressantes aussi. Des piétons, des intersections, etc. Et dans la troisième partie, on est beaucoup plus proche du Vieux-Port à Marseille. Même logique, des intersections, des piétons, des dépassements. Je vous laisse découvrir ça petit à petit. La deuxième partie sortira donc mercredi prochain et la troisième partie sortira le mercredi d'après et toujours à la même heure, toujours à 20h. Soyez bien attentifs du début à la fin parce que vous verrez que dans ces 3 vidéos, il se passe pas mal de choses. Sinon, ben voilà, pas plus. Ah oui, j'avais oublié, félicitations à tous ceux qui ont réussi le permis dernièrement. Ça nous fait vraiment super plaisir. Je dis nous, je parle au nom de Steph et de moi. Donc vraiment, bravo à vous, soyez prudents. Si vous n'avez pas encore réussi votre permis, ben surtout, restez concentrés, restez attentifs, faites toujours de votre mieux, formez-vous, posez-vous des questions, faites vraiment toujours de votre mieux, c'est vraiment le plus important. Et voilà, ben on va partir dans la première partie de cette conduite commentée. C'est parti. Donc là, boîte automatique. Hein. Donc je suis OP, je mets le pied sur le frein, on met le moteur en route, on va passer en marche avant, donc sur le démarrer en marche avant. On enlève le frein à main, on garde toujours bien le pied sur le frein, clignotant, rétroviseur c'est bon, j'avance tout doucement. Devant c'est bon, rétro, angle mort, on relève un petit coup d'œil dans le rétro et on y va. Ok, alors il y a une petite rue à droite là, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est bon. Et ensuite, on va aller tout droit. Alors la vérité, je sais pas trop où on va aller dans cette conduite commentée. Je connais pas trop le quartier là ici en fait. Donc on va voir, on va faire comme d'habitude, on va faire au feeling. Voilà, donc je continue tout droit pour l'instant. Voilà, je vérifie derrière moi, on ne sait jamais. Devant le bus, derrière le bus, derrière c'est bon. Et le feu est vert, on décolle. Ok, alors au loin, ben pareil, le feu est vert. Je vérifie derrière. On va ralentir un tout petit peu, parce qu'en plus il y a les voitures devant. Il y a le ralentisseur. Bon, le feu est vert, mais bon, forcément là je peux pas trop en tenir compte, il y a trop de voitures devant. Allez, là c'est bon. Et là, on s'enlève. Ok. Allez, c'est reparti. Donc toujours on garde la distance de sécurité. Hein. Même à l'arrêt, c'est important. Toujours voir les roues. Allez, on peut s'engager, c'est bon. C'est toujours vert. Go. Voilà, comme ça l'idée c'est de ne pas rester en plein milieu là, de l'intersection. Petit vélo, voilà, on a bien fait de ne pas le dépasser de suite. Voilà, et on s'arrête en douceur. Donc là, forcément, c'est une boîte automatique, donc il n'y a pas d'embrayage, hein, donc il y a juste à doser le frein. Donc toujours un peu moins de frein à la fin pour éviter les à-coups, c'est très important. Toujours un peu plus au début, un peu moins à la fin. Et ensuite, on va continuer en face. Donc là, je sais que c'est des situations en auto-école, en permis, qui plaisent pas trop aux élèves. Peut-être que toi aussi, si tu regardes cette vidéo, ce genre de situation, ça te plaît pas trop. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de piétons, il y a les 2 roues qui peuvent dépasser. Bon, mais à ce moment-là, il faut essayer de garder son calme le plus possible. Beaucoup regarder derrière soi, puisqu'on va pas très vite, donc forcément, on a le temps de regarder pas mal derrière. Se méfier des rétroviseurs extérieurs, des angles morts pour les éventuels 2 roues, piétons, tout ce qui pourrait arriver de derrière. Toujours revérifier quand on repart. Et puis essayer voilà, de respirer, de garder son calme, de regarder les rues, de ne pas fixer en fait, hein, parce que tu le sais, l'ennemi du conducteur, c'est de fixer. Fixer, c'est vraiment le pire truc qu'un conducteur puisse faire.
Allez-y, monsieur Bastien. Hop, petit appel de phare. De son devant, il n'y a pas trop d'espace. Voilà. Toi aussi, tu peux y aller. Ok. Allez, c'est bon. Bon, j'aurais préféré que le deuxième il reste à sa place, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, je vais prendre à droite, direction le centre-ville, le vieux port, si je peux. Ah bah, à mon avis, je pourrais pas. Donc, je vais aller tout droit. Ok, allez, tranquille, hein. On regarde bien sur les côtés, on s'affole pas. Allez, on va laisser passer le monsieur. Voilà. Et là, tu dois le voir la caméra, je fixe pas, hein. J'essaye de bien regarder sur les côtés, derrière le scooter. Ok, donc on ne pourra pas aller à droite, c'est définitif. Donc on va se replacer un petit peu plus sur la droite, sans exagérer évidemment, parce qu'il y a la voiture de police là-bas. Ok, petit clignotant pour sortir. Ok. Allez. Bon, là, on va s'écarter un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup de piétons. Voilà, et là, tu vois, c'est vraiment très cool, hein, parce qu'il y a le gars à droite là. Il y avait le terre-plein à gauche, donc tranquille, on s'affole pas. Reste bien zen. Voilà la distance de sécurité et on continue l'observation à gauche, à droite. On fait attention en repartant, en s'arrêtant. Alors peut-être que tu l'auras remarqué si tu habites dans le coin. Là aujourd'hui on est à Marseille. On est à Marseille et bah, il fait beau et c'est un peu le bordel, un peu comme d'habitude à Marseille d'ailleurs. Donc là, il y a un marché pas loin, j'ai plus le nom du marché, je ne me rappelle plus. Mais c'est bien, ça fait un peu de circulation. Allez, je pense que ça va bientôt repartir, ou pas d'ailleurs. Voilà, et pareil, on reste cool, on respire. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ce qu'on dit souvent avec Steph. Et pour trouver des solutions, eh ben, il faut chercher, donc il faut avoir le regard mobile. Je sais que je me répète un petit peu, mais c'est super important. Parce que souvent le stress vient de ça. Il vient du fait que on a tendance à fixer les éléments et donc à pas tout prendre en compte parce qu'on n'a pas tout vu. Et forcément, puisqu'on réalise qu'on n'a pas tout vu, eh ben forcément, il y a une grosse partie du stress qui va monter. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, mais en fait, les choses ne dépendent pas de nous. Alors qu'en fait, quand on a un regard rapide, alors évidemment, ça s'apprend, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain, il ne suffit pas juste de le réaliser, mais bon, déjà en le réalisant, c'est pas mal. Donc en ayant un regard très mobile, beaucoup chercher les infos à gauche, à droite, essayer voilà, d'être curieux, de vraiment chercher les infos, eh ben forcément on est beaucoup moins stressé parce qu'on se rend compte que, bon lui à mon avis il va faire demi-tour, parce qu'on se rend compte que, voilà, que les gens ne tombent pas du ciel et qu'en étant prudent et en cherchant les choses, on arrive forcément à mieux maîtriser les situations et donc à être moins stressé dans les situations. Donc le regard mobile c'est vraiment la clé, donc ne pas fixer. Et la deuxième clé, pour ne pas stresser ou ne pas trop stresser, en tout cas que ce ne soit pas du mauvais stress, un stress qui vraiment te scie les jambes, c'est de maîtriser la voiture, maîtriser le véhicule. Alors en boîte auto, bien maîtriser le frein, l'accélérateur, le volant, bien maîtriser les logiques de la voiture, par exemple ne pas trop accélérer quand on tourne le volant, accélérer après, une fois qu'on a tourné le volant. En boîte mécanique, maîtriser l'embrayage, le patinage d'embrayage, le point de patinage, le montée de vitesse, le rétrogradage, ne pas se laisser surprendre par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment les deux clés pour être beaucoup moins stressé déjà. En permis, en conduite tout court. Je sais qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui ont déjà le permis, donc bien maîtriser la voiture et évidemment observer autour de soi, être curieux. La curiosité est vraiment la qualité première du conducteur. Voilà la distance de sécurité, toujours les roues arrière de la voiture dans le capot. Dans le prolongement du capot même, on va dépasser un tout petit peu là la dame, parce qu'en plus il y a la petite.
Ok, bon, mais c'est bien là, c'est des situations vraiment de ville, de centre-ville. On dépasse un peu encore là. Voilà, là on contrôle bien les angles morts, hein, parce qu'il peut y avoir vraiment des deux roues qui arrivent partout. Parce que là, évidemment, le principe du deux roues, c'est vraiment de ne pas rester dans les pots d'échappement. Voilà, tu vois le scooter là, c'est vraiment de ne pas rester dans le pot d'échappement des voitures. Forcément, donc un deux roues, si le gars il a acheté un deux roues, enfin si la personne elle a acheté un deux roues, c'est pour pas rester coincé dans les embouteillages. Donc les deux roues, ils ont tendance à se faufiler un peu partout. Tu le sais, hein, si tu as commencé tes heures de conduite, et même en passager, tu dois le voir. Donc les deux roues ont tendance à passer un peu partout, donc évidemment il faut s'en méfier. On s'en méfie quand on s'arrête, quand on tourne, quand on dépasse, quand on change de voie, quand on redémarre dans la circulation. Bref, à partir du moment où on va apporter un changement dans sa conduite, un changement de trajectoire par exemple, il va vraiment beaucoup falloir se méfier des deux roues, notamment quand il y a beaucoup de circulation, parce qu'évidemment ils ont tendance à passer un peu partout. Ok. Voilà, donc là pareil, je continue à regarder mon rétro gauche, le rétro droit, le vélo, hop là. Voilà, donc là c'est pas dramatique puisque je continue. Mais si par exemple je tourne à droite juste après au feu et que le petit en vélo passe ici, ben voilà, c'est vraiment le principe du rétro pour le voir arriver de loin et de l'angle mort pour le voir arriver quand il est beaucoup plus près de nous. Allez, on vérifie pareil à gauche, à droite. On entend un peu des sirènes là, mais je vois pas là pour l'instant, je vois pas d'où ça vient. Voilà, le plus simple c'est de le laisser faire sa manœuvre. C'est bon, il passe. Allez, voilà, tant que j'étais pas sûr qu'il allait reculer, je préférais pas trop avancer. Attention le vélo. Hein. Ah, ils sont là. Ok. Voilà. Et on refait attention sur les côtés en repartant. Allez, c'est bon. Cette fois-ci, on y va. Et je continue tout droit encore. Voilà. Gauche-droite, c'est bon. Petite rue à droite. Ah, en fait, c'est pas une rue. Le feu, c'est bon. Derrière, c'est bon. Allez, on va accélérer un petit peu. On va essayer d'être dynamique, puisque là, on n'a pas pu être trop dynamique. Hein. Forcément, c'était pas du tout le moment d'être dynamique. Ça aurait pas été dynamique d'ailleurs. Hein. Si je m'étais dépêché, ça aurait été vraiment de la précipitation. Donc forcément, c'était pas bon. Il faut pas se précipiter en voiture. Bon, là, c'est un peu plus dégagé. Fais attention à la rue à droite quand même, pied sur le frein. Donc c'est un peu plus dégagé, donc on en profite. Hein. On en profite. Et si on est en examen, on en profite encore plus pour montrer à l'inspecteur qu'on est capable de rouler normalement quand c'est possible, quand c'est dégagé. Voilà. Et là après moi je vais tourner à droite là, donc pas tout de suite, juste après, là, direction la Joliette. Ok, pareil, je reste actif, le rétro, la distance de sécurité devant, on patiente tranquillement. Alors souvent, quand on est en leçon de conduite, en moniteur, on s'aperçoit que quand on est arrêté, l'élève a souvent tendance à s'arrêter de conduire aussi. C'est-à-dire que vu qu'on est arrêté, je ne sais pas si toi tu as déjà vécu ça en voiture ou si ton moniteur t'a déjà fait la réflexion, mais vu qu'on est arrêté, l'élève est un peu passif, quoi. Il ne va pas trop regarder ce qui se passe autour. Entre guillemets, il va se mettre un peu en pause. Donc là, je vais reprendre à gauche. Donc du coup, évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en voiture, permis ou pas permis d'ailleurs. Hein. Voilà, et là, on regarde bien la voie la plus à droite. Hein. Quelque chose qu'il ne faut pas faire en voiture, c'est-à-dire que même si on est arrêté dans la circulation, il faut quand même rester actif. Au niveau des yeux, je parlais au niveau des yeux, donc forcément au niveau de l'esprit, les deux quoi, les deux vont avec. Faut pas s'endormir quoi. Ok, bon voilà, c'est la fin de cette première partie de la conduite commentée. La deuxième partie sortira mercredi prochain. Mercredi à 20h pour la suite de cette conduite commentée. On va aller direction le centre-ville. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.